Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Lui qui a permis que nous puissions une fois de plus nous retrouver pour les moments de la prière et partage de la parole. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Tous les jours que nous nous réunissons pour la prière, il y a beaucoup de personnes qui sont visitées, beaucoup de personnes qui sont assistées. Nous disons merci à notre Dieu parce qu'il y a des choses que seul Dieu peut faire, que les hommes dans ce monde ne peuvent pas faire. C'est comme ça, j'aimerais encourager encore celui qui a des problèmes, celui qui a des difficultés. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner la solution à nos problèmes. Bien aimé, même si ça tarde, même si ça se complique, ayons la foi auprès du Seigneur, nous allons trouver la solution à tous nos problèmes. Dans tout combat, celui qui est faible finit par tomber, celui qui est fort finit par gagner. Voilà pourquoi il ne faut pas manifester la faiblesse dans ta vie chrétienne. Il faut chercher à être fort. Et du jour au jour, il faut demander à Dieu de te rendre fort. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de cadeaux. L'ennemi ne fait à personne de cadeaux. Dans le monde, il n'y a pas de cadeaux. Donc, c'est un combat de l'esprit. L'ennemi nous combat spirituellement. Nous devons aussi nous lever pour nous battre spirituellement afin d'avoir la couronne. Voilà, donc rien ne sera facile. Mais si tu acceptes de te battre, le Seigneur te donnera la force et tu vas vaincre. Et nous nous battons dans la prière et dans la sanctification. Donc reste dans la prière, reste dans la sanctification. Tu finiras par voir la main de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alors, nous allons aujourd'hui continuer notre étude sur les 7 jours de la création. Nous avons expliqué la fois passée que la création, les 7 jours de la création, cet enseignement parle réellement sur la vie des enfants de Dieu. En réalité, le monde, selon le langage biblique, le monde représente les enfants de Dieu. Quand la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », en réalité, le monde dont on parle, ce n'est pas un autre monde, mais c'est nous les enfants de Dieu. Il ne faut pas penser que le monde, là, on parle, quand Dieu a tant aimé le monde, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Belgique ou l'Afrique, les Congo, les Ghana, la Côte d'Ivoire. Non, le monde dont on parle, ce sont les enfants de Dieu. C'est par l'amour de ces enfants que Dieu avait donné son Fils unique. Le Seigneur Jésus-Christ était mort pour nous, pour que nous soyons sauvés. Donc, l'histoire de la création, sur le plan allégorique, l'histoire de la création parle sur la création des enfants de Dieu. Dieu était en train de façonner, de créer nos vies. Voilà. Alors maintenant, nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière que Dieu n'a pas créé le même jour. C'est comme ça aussi dans la vie des enfants de Dieu. Dieu ne fait pas tous les mêmes jours, mais Dieu fait des choses progressivement. Tu ne peux pas penser que tout va se réaliser le même jour dans ta vie, non. Mais le Seigneur agit progressivement. Il y a des choses que tu as aujourd'hui, des choses que tu auras demain, des choses que tu auras le lendemain, ainsi de suite. Dieu agit d'une manière progressive dans la vie des enfants de Dieu. Voilà. Alors, nous avons expliqué le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Aujourd'hui, nous allons étudier le 4e jour de la création. Nous allons lire Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Nous allons prendre à partir du verset 14. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit des grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé, le 4e jour de la création, Dieu va faire des êtres célestes, des astres.
le quatrième jour de la création, Dieu va faire les astres célestes, il fait les soleils, la lune et les étoiles. Et Dieu dit que les soleils, la lune et les étoiles avaient pour objectif marquer les temps, marquer les époques, marquer les saisons. Que le Seigneur soit loué. Voilà pourquoi je crois que dans ta vie, tu ne peux pas vivre une seule saison, mais tu as le droit de vivre plusieurs saisons. Pourquoi? Parce que le soleil existe, la lune existe. Bien-aimé, s'il y a le soleil physique, nous croyons qu'il y a aussi un soleil spirituel. Vous savez que quand le Seigneur Jésus-Christ était né, si vous lisez Luc chapitre 1, Zacharie prophétisait déjà. Il disait, grâce aux entrailles de la miséricorde, le soleil de la justice nous a visités. Ah, donc nous comprenons, le soleil dont Zacharie parlait, ce n'était pas Jean-Baptiste, parce que la Bible dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais Jean-Baptiste était venu rendre témoignage à la lumière. Donc le véritable soleil qui était venu visiter le peuple, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que si Jésus est dans ta vie, tu dois vivre les différentes saisons. Je ne sais pas quelle est la saison que tu vis maintenant, parce que c'est compliqué. Parfois, tu peux traverser une saison de honte, où il y a une grande quantité de honte dans ta vie. Tu peux traverser une saison d'échecs, où il y a une grande quantité d'échecs, une grande succession, une très longue ligne de succession des échecs dans ta vie. Bien-aimé, il faut savoir que l'importance du soleil, c'est aussi pour marquer des saisons. C'est-à-dire, quand il vient, il peut te changer de saison. Il peut t'amener dans une autre saison de ta vie. Oui, c'est possible. Il faut aussi comprendre, même si tu es dans l'abondance, tu es dans la richesse, tu es dans la stabilité, s'il arrive que l'instabilité vienne, que les échecs arrivent, comprends seulement que tu es entré dans une autre saison. Mais c'est une saison qui ne restera pas éternellement, parce que Dieu viendra te ramener dans la saison de gloire. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre la saison de gloire. Donc, comprenons d'abord que le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le soleil était créé pour éclairer la terre, pour que la terre ne vive pas dans le ténèbre. Or, nous savons que les ténèbres représentent des ennemis. Les ténèbres représentent des ennemis. La Bible, elle est dit, je crois que c'est dans Ésaïe chapitre 44. Permettez que je cherche ça pour vous, c'est très important. Les ténèbres dans la Bible représentent les adversaires. Les ténèbres représentent les adversaires, les ténèbres représentent aussi les ennemis, voilà. Donc, les livres d'Ésaïe, chapitre 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7, la Bible dit ceci: je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Vous voyez? Donc, l'Éternel forme la lumière, il crée aussi les ténèbres. Mais maintenant, il explique, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la prospérité. Et c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'adversité. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, puisqu'il y avait les ténèbres sur la terre, ces ténèbres-là représentaient l'adversité. Il y avait l'adversité. Voilà pourquoi Dieu devait créer maintenant la lumière pour chasser l'adversité. Bien aimé, nous croyons que les ténèbres qui dominaient la terre, parce que la terre représente la personne, la terre représente les chrétiens, la terre représente un enfant de Dieu, nous sommes la terre de Dieu. Mais il y a des ténèbres dans nos vies, c'est-à-dire des adversaires. Il n'y a pas un seul adversaire. C'est vrai que notre adversaire principal, c'est les diables. Mais dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui se manifestent comme des adversaires, des obstacles, des barrières. Ces adversaires-là, ce n'est pas Satan qui les a créés, c'est toujours Dieu. C'est Dieu qui a créé les sorciers qui nous combattent. C'est Dieu qui a créé toutes ces personnes qui nous haïssent. Ce sont des créatures de Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de les tuer, de les détruire. Mais Dieu lui-même, qui est leur créateur, il est capable de les vaincre. Voilà pourquoi il va créer encore la lumière. La lumière viendra pour chasser les ténèbres. Et cette lumière du soleil, nous disons que c'est l'image de Jésus-Christ. Quand il vient dans ta vie, Jésus est capable de chasser tous tes adversaires. Jésus est capable de te donner la victoire devant tous tes adversaires. C'est comme ça, vous allez remarquer que le soleil a été créé le 4e jour. Or, nous savons dans la Bible, le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Israël était délivré à la 4e génération. Ils ont passé 400 ans en Égypte, c'était à la 4e génération qu'ils étaient délivrés. Pourquoi seulement 4e génération? C'est parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Souvenez-vous de Lazare.
il devait sortir de la tombe au 4e jour. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Donc, quand le soleil vient le 4e jour, c'est l'image de Jésus-Christ qui apporte la délivrance. Jésus-Christ est venu dans ta vie pour t'apporter la délivrance, pour chasser les ténèbres qui dominent ta vie. Alors, vous allez remarquer, la Bible dit, il y a un soir, il y a un matin. C'est-à-dire, ce n'est pas le soleil qui a commencé, mais c'est d'abord la lune et les étoiles qui ont commencé. Ça, c'est très important. Le soleil viendra travailler en dernière position. Dans la logique de Dieu, le soir vient avant le matin. Dans la logique des hommes, c'est le matin qui vient et le soir viendra après. Mais dans la logique de Dieu, c'est d'abord le soir qui vient, le matin va venir après. Or, le matin, c'est le temps de la lumière, c'est le temps de la joie. C'est-à-dire, Dieu peut permettre que tu commences dans la difficulté, dans les malheurs, mais Dieu ne permettra jamais que tu finisses dans les malheurs, dans la difficulté. Bien aimé, un enfant de Dieu ne peut jamais commencer dans les bonheurs pour finir dans les malheurs. Non, là, tu as échoué. Vaut mieux commencer même dans les malheurs, mais finir dans les bonheurs. C'est comme ça la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et là, j'aimerais t'assurer, bien aimé, tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans l'humiliation, même si ça a commencé. Mais à la fin, le Seigneur viendra t'éclairer. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le rédempteur qui s'élève les derniers. Donc nous comprenons que la lune, les étoiles, c'est l'image de la loi qui a commencé, qui a travaillé. Mais Jésus-Christ, comme le véritable soleil, il viendra à la fin. Mais quand lui, il viendra, il mettra fin aux ténèbres. Parce que la lune et les étoiles ont éclairé, mais ils n'ont pas chassé tous les ténèbres. Mais quand Jésus est venu, lui, il a mis fin à tous les ténèbres. Il est venu comme les derniers, mais quand il vient comme les derniers, il met fin à tous les ténèbres. Remarquez, la lune a travaillé avec les étoiles, mais quand le soleil vient, le soleil travaille seul. Or, le soleil qui travaille seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au temps des prophètes, il y avait plusieurs prophètes. Il y avait Moïse qui était prophète majeur, et tout autour de lui, il y avait aussi beaucoup d'autres prophètes qui ont travaillé. Mais quand Jésus est venu, Jésus n'avait pas besoin d'un autre prophète à côté de lui. Voilà pourquoi on devait même couper la tête de Jean-Baptiste, parce que Jésus n'avait pas besoin d'un autre prophète à côté de lui. Il était lui-même la plénitude de la divinité. Il était lui-même la plénitude de la lumière. C'est-à-dire, quand tu as Jésus dans ta vie, tu n'as pas besoin d'associer Jésus avec autre chose. Tu n'as pas besoin d'associer Jésus avec quelque chose de ta famille, de ta tribu. Non, Jésus seul suffit pour ta délivrance, pour ta victoire. Et vous allez remarquer que, selon la science, la lumière de la lune vient du soleil. En réalité, la lumière avec laquelle la lune éclaire, c'est le soleil qui donne cette lumière-là. Voilà, nous comprenons. La Bible dit, les prophètes de l'ancien temps ont prophétisé avec l'esprit de Christ. C'est-à-dire, tout ce que Moïse disait, ça ne venait pas de lui. Ça venait du soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il disait, ainsi dit l'Éternel. Mais quand Jésus-Christ est venu, puisque lui, il est le propriétaire de la lumière, il n'a pas dit, ainsi dit l'Éternel, il a dit, en vérité, je vous l'ai dit. Je veux dire que le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et que le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu en dernière position, mais par sa venue, il nous donne la victoire. Par sa venue, il nous donne les succès. Bien aimé, quand Jésus est dans ta vie, tu ne vas pas te plaindre, le Seigneur va chasser tous les ténèbres dans ta vie. J'insiste, il y a beaucoup de ténèbres dans nos vies, mais seul Jésus est capable de mettre fin aux ténèbres de nos vies. Alors nous allons terminer par les livres de Josué, Josué chapitre 10, versets 10 à 12. Josué était en guerre avec les nations. Beaucoup de nations se sont rassemblées pour attaquer Josué, pour attaquer Gabaon, et Josué est venu intervenir pour le compte de Gabaon. Et puisque les combats étaient durs, puisque les combats étaient très forts, la Bible dit, Josué a dit, soleil, arrête-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le combat devient fort, quand le combat devient dur dans ta vie, il faut arrêter le soleil. Il faut dire au soleil de s'arrêter. Or, le soleil que Josué avait arrêté, ce n'est pas le soleil physique. Parce que vous savez avec moi que le soleil physique ne marche pas. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Le soleil ne bouge pas. Mais il y a un soleil qui bouge. Ce soleil-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand le combat devient fort dans ta vie, il faut arrêter le soleil. Demander au soleil de s'arrêter. Et la Bible dit, les ennemis commençaient à fuir. Les ennemis commençaient à prendre la fuite. Josué a arrêté le soleil pour qu'aucun ennemi ne prenne la fuite. Bien-aimé, quand le combat devient fort dans ta vie, quand les ennemis deviennent nombreux tout autour de toi, ce qu'il faut faire, il faut arrêter le soleil. Et quand tu arrêtes le soleil, tu auras une grande victoire. La Bible dit, ces jours-là,
il y a eu des grêles qui sont descendues. C'est vrai qu'Israël était en train de combattre sur la terre. Mais la Bible dit que Dieu a fait descendre des grêles, des pierres du ciel. Et les pierres qui sont descendues du ciel ont frappé beaucoup d'ennemis plus que ce que les épées des enfants d'Israël avaient frappé. C'est-à-dire, si Israël avait gagné, la victoire ne venait pas de leurs épées, mais la victoire venait du ciel. Pourquoi? Parce que le soleil s'était arrêté. Je mérite te dire, sur la terre, toi aussi tu combats. Sur la terre, toi aussi tu te bats, tu te débrouilles. Tu essayes d'arranger, tu essayes de faire des choses pour que ça marche. Mais je te dis que si tu fais arrêter le soleil, c'est que toi tu fais, les efforts que tu fournis donneront des résultats, oui. Mais tu auras plus de résultats avec ce que le ciel va faire que ce que toi tu fais sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous préparer pour un programme de 21 jours de prière. J'aimerais, dans ce programme, appeler ceux qui ont des problèmes, ceux qui voient que le combat devient dur dans leur vie. Si tu n'as pas de combat dur, tu peux t'abstenir. Mais si tu as des combats qui deviennent durs dans ta vie, tu peux participer avec nous dans ce programme à partir du lundi 1er juin. Nous voulons commencer. Tous les jours, nous sommes là pendant 21 jours. Une seule requête, nous allons arrêter le soleil. Parce qu'en réalité, moi, je me rends compte que nous n'avons même pas besoin de demander beaucoup de choses à Dieu, mais nous avons besoin de demander le trône de Dieu, la présence de Dieu. Parce que si lui, il est là, il va résoudre des problèmes. Vous savez, quand Jairus venait auprès de Jésus, qu'est-ce que Jairus demandait? Jairus demandait la guérison pour sa fille. Mais pendant qu'il marchait, la fille est morte. Vous voyez que ce que Jairus demandait n'avait plus de valeur. Il y a des choses que tu peux demander, mais après un certain moment, ce que tu demandes là n'a plus de valeur. Mais Jésus avait compris que Jairus, tu n'as pas besoin de la guérison de ta fille, mais tu as besoin de ma présence dans ta maison. C'est-à-dire que si moi je suis là, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, je vais donner la solution. Donc Josué avait compris que ce qu'il faut faire, il faut arrêter le soleil. Que le soleil ne parte pas jusqu'à ce que notre problème sera résolu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons prendre ce temps-là de prière pour arrêter le soleil dans nos vies. Donc nous serons là chaque soir en train de prier les matins, comme nous avons toujours l'habitude de le faire dans notre prière matinale. Pendant la journée, chacun aura son moment individuel pour prier. Et puis le soir, nous nous retrouvons encore pendant 1 heure du temps, prière abondante pour arrêter le soleil dans nos vies, afin que des grands combats, des grands défis. Bien aimé, il y a certains problèmes que tu peux résoudre toi-même, mais devant des grands combats, devant des grands défis, il faut arrêter le soleil. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand Goliath s'est levé, pendant 40 jours en train d'insulter Israël, Goliath était aussi comme les ténèbres qui s'étaient levées. Et Israël était dans la honte, couvert de la honte de ces ténèbres. Il fallait que David vienne, mais David est venu comme 4e. Parce qu'il y avait déjà 3 frères aînés de David qui étaient dans les champs de bataille. David est arrivé comme le 4e. Et quand David arrive, Israël avait vaincu. Vous comprenez que le chiffre 4, qui est le soleil, quand il vient, la victoire est donnée. C'est comme ça, dans la famille de Jacob, Judas viendra comme le 4e fils. Et c'est Judas qui deviendra le symbole du combat, le symbole de la guerre et le symbole de la victoire. Donc nous comprenons que Judas, c'est l'image du guerrier qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, la Bible dit dans Psaume chapitre 19, Psaume chapitre 19, si je vais retrouver ça rapidement, à partir du verset 6. Écoutez ce que la Bible dit, Psaume chapitre 19, verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec joie d'un héros. Il s'élève d'une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. On dit que le soleil s'élève comme un époux. Bien aimé, si tu es l'épouse de Jésus, il va combattre pour toi. Parce qu'il est l'époux de l'Église. Il a épousé l'Église. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, on voit une femme enveloppée du soleil. En réalité, cette femme-là qui était enceinte, qui est enveloppée du soleil, c'est l'Église. Nous sommes enceintes. La grossesse, c'est la foi. Et le Seigneur nous enveloppe. Pourquoi il nous enveloppe? Parce que nous sommes son épouse, nous l'appartenons. Parce que nous avons toujours dit, en réalité, l'habit de la femme, c'est son mari. Une femme doit s'habiller de son mari comme habit. Je vais expliquer. C'est-à-dire, toute femme qui n'est pas mariée marche nue. Je vais expliquer ça les jours qui viendront. Donc, une femme, pour qu'elle soit habillée, elle doit avoir un mari. Voilà. Le soleil était l'habit de cette femme-là. Le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
qui ne laisse pas ses enfants, qui ne laisse pas son épouse, qui protège son épouse, afin que les dragons ne puissent pas toucher. La Bible dit il est un héros, c'est-à-dire il combat, il gagne la victoire, il est vainqueur, il est victorieux. Et la Bible dit rien ne se dérobe à sa chaleur. Quand on dit rien, c'est rien. Que ce soit la maladie, que ce soit la malédiction, que ce soit des problèmes, toute difficulté, tout combat qui peut s'élever dans ta vie, le soleil est capable de le vaincre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Nous allons prier, nous avons besoin d'arrêter le soleil dans nos vies. Nous voulons qu'il s'arrête pour qu'il nous éclaire. Nous voulons qu'il s'arrête pour qu'il chasse nos ennemis. Nous voulons qu'il s'arrête pour qu'il nous donne la victoire. Il y a des choses qui ont tant duré, il y a des choses qui se sont de plus en plus compliquées, mais par la grâce de Dieu, nous allons obtenir la victoire. Voilà, nous allons prier. Bien-aimés, la première chose, nous avons besoin de la présence de ce soleil-là qui est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, Moïse avait dit dans Exode chapitre 33, verset 15, il disait, Seigneur, si tu ne marcheras pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Demande à Dieu de marcher avec toi. Demande à Dieu d'être avec toi. Demande à Dieu de te donner la victoire dans tous tes problèmes, dans tous tes combats. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de miracles, éternel Dieu d'amour, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie, papa. J'ai besoin de toi dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ma plus grande richesse, c'est ta présence. Ma plus grande richesse, c'est ta présence, Seigneur. Mon plus grand besoin, c'est ta présence, papa. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, ô Dieu d'Israël. J'ai besoin de toi, ô Dieu du ciel. Dans ma vie, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, Père de gloire. J'ai besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche avec moi. Marche avec moi, Seigneur. Combat avec moi, papa. Combat avec moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Combat mes ennemis. Combat mes ennemis. Et Yahweh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, Père de gloire. Lève-toi, Seigneur notre Dieu. Interviens, Seigneur, dans ma vie. Interviens, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. J'ai besoin de ta présence, papa. Dans ce monde rempli d'ennemis, si tu me laisses seul, ils vont me dévorer. Si tu me laisses seul, ils vont me détruire. Dans ce monde rempli de haine, rempli de jalousie, dans ce monde rempli de sorciers, de magiciens, si tu me laisses seul, Seigneur, ils vont me piétiner. Si tu me laisses seul, ils vont m'enterrer. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Moïse savait que s'il marche seul avec ce peuple-là, il ne vivra pas, il ne survivra pas, il ne va pas vaincre. Voilà pourquoi, Seigneur, il t'avait appelé, il avait demandé ta présence. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, moi aussi je vais te voir dans ma vie. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, mon Dieu. Aujourd'hui, je suis venu demander une plus grande dose de ta présence, une plus grande quantité de ton onction. Seigneur, notre Dieu, déverse sur moi ta présence, déverse sur moi ton onction, déverse sur moi ta puissance, Seigneur. Je t'en supplie, papa. Descends, ô Yahweh, descends, ô Père de gloire, descends, mon Dieu, mon roi. Opère à ta manière dans ma vie, opère à ta manière dans ma vie. Éternel notre Dieu, je vais te voir, je vais te voir. Lève-toi, Seigneur, je vais te voir dans ma vie, je vais te voir dans ma maison. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence, Dieu d'Israël. Je vais te voir me conduire, je vais te voir me diriger, je vais te voir me dire ce que je dois faire. Je vais te voir, Seigneur notre Dieu, dans ma vie. Viens, Seigneur Père de gloire, viens, mon Dieu, mon roi, viens comme le véritable soleil. Viens, Seigneur notre Dieu, t'arrêter dans ma vie, Seigneur. Viens t'arrêter dans l'espace de ma destinée, dans l'espace de mon existence. Éternel notre Dieu, que tes rayons puissent percer ma vie. Oh Père, que ta présence soit manifeste. Que ta présence soit manifeste en tout lieu, à tout moment que je marche avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans les livres de Deutéronome, chapitre 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire si tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Nous allons demander maintenant la victoire. Peut-être tu ne sais pas le nombre d'ennemis qui t'attaquent. Mais aujourd'hui, nous allons demander que le Seigneur nous donne la victoire. Peu importe le nombre de nos ennemis,
Que le Seigneur nous donne la victoire. Que le Seigneur fasse tomber nos ennemis. Même s'ils étaient venus par un seul chemin, qu'ils se dispersent, que nos ennemis tombent devant nous et que le Seigneur nous donne la victoire. Bien-aimé, prie même les ennemis que tu ne connais pas, même les combats que tu n'as jamais vus. Ce soir, que le Seigneur te donne la victoire. Prions au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez maintenant, que la dispersion s'efface dans les camps de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton épée puisse circuler dans leur camp. Que ton épée puisse circuler dans leur camp. Que leur tente soit renversée. Que leur tente soit renversée. Que toutes les armes qu'ils utilisent soient bloquées, soient détruites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les plans, tous les complots qu'ils ont formés contre ma vie échouent maintenant. Échouent maintenant. Au nom de Jésus. Que leur laboratoire se brûle, se consume par le feu dévorant de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que leur base soit bombardée par la puissance des anges du ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toutes les barrières qu'ils ont placées devant moi. Je brise toutes les chaînes qu'ils m'ont liées. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je renverse maintenant tous les hôtels qu'ils ont bâtis pour appeler à mon malheur, pour appeler à ma souffrance. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare ma victoire sur mes ennemis. Je déclare ma victoire sur mes ennemis. Je déclare ma supériorité sur mes ennemis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô Seigneur, rends-moi plus fort que mes ennemis. Rends-moi plus fort que mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que je sois plus fort que eux. De la même manière que tu avais fait que Joseph soit plus fort, plus puissant, plus riche que ses ennemis, afin qu'il n'ait plus la possibilité de l'atteindre. Fais que je sois plus fort. Fais que je sois plus puissant. Fais que je sois plus stable que mes ennemis, qui n'aient pas la possibilité de me détruire, qu'ils n'aient pas la possibilité de m'éliminer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que la confusion s'installe dans leur camp. Que la confusion s'installe dans leur camp. Qu'ils se dispersent. Qu'ils se dispersent. Qu'ils se dispersent. Au nom puissant de Jésus. Que mes ennemis se dispersent. Que mes ennemis ne parlent plus la même langue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que leurs armes soient brisées. Que leurs plans échouent. Que leur condamnation échoue. Que leur déclaration échoue. Et que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Car tu es le Dieu de ma destinée. Au nom puissant et vivant de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, nous allons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Que le Dieu du ciel puisse nous protéger, qu'il puisse nous garder. Nous allons prier pour ceux qui seront avec nous dans ce programme de 21 jours de prière. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force d'être dans sa présence et que nous puissions voir les bénéfices de ces programmes. Prie pour ta famille. Que le Seigneur protège ta famille, que le Seigneur veille sur ta famille, sur ta maison. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de miracles, merci pour le temps que tu nous avais donné dans ta présence. Nous savons que c'était poussé par l'Esprit que nous avons eu le temps de nous présenter devant toi. Cette nuit, nous voulons que ce soit une nuit de bénédiction, une nuit de paix et de grâce, une nuit de consolation, une nuit de visitation et de réponses, Seigneur. Tu avais dit dans ta parole, tu bénis tes enfants pendant qu'ils dorment. Oui, Seigneur, nous voulons voir l'accomplissement de cette parole dans nos vies. Pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta paix, que ta grâce soit sur nous, mon Dieu, mon roi. Que ton assistance nous soit accordée, au nom puissant et vivant de Jésus-Christ. Nous anéantissons tout esprit diabolique qui s'élèvera pour combattre notre programme de prière, pour nous empêcher de ne pas y participer. Toute forme d'empêchement qui pourra s'élever, nous les rendons nuls sans effet. Au nom de Jésus, Seigneur, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce, Dieu de toute bonté. Nous demandons ta grâce, Dieu fidèle. Nous demandons ton amour, Papa, sur nous, Seigneur. Bénis tout celui qui avait prié avec nous ce soir. Que ta main puissante soit sur lui. Au nom puissant et vivant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée chez vous. Au revoir.